En mars prochain, auront lieu les élections municipales dans l'ensemble des communes françaises, alors que l'inquiétude vis-à-vis d'une dépolitisation des jeunes en France est récurrente. Depuis l'élection présidentielle de 2002, le thème du déclin civique de la jeunesse s'articule avec celui de son abstentionnisme. Si le taux de participation aux dernières élections présidentielles était de 82% chez les 18-25 ans, celui des dernières élections municipales de 2008 était de 66,5%. Comment expliquer cette différence d'engagement chez les jeunes ? Pour avoir des éléments de réponse, nous sommes allés à la rencontre d'étudiants d'une université parisienne et de 2 étudiants engagés dans les campagnes électorales de candidats PS et UMP. Savez-vous quand auront lieu les prochaines élections municipales ? Non, je sais juste que c'est en 2014, mais je suis incapable de sortir le mois. Oui, je sais qu'il y a des élections, c'est bon. Je sais que c'est en 2014. Non, j'en avais pas entendu parler, à vrai dire. Selon vous, quel est le rôle d'un maire ? Franchement, je vois pas. Je vois pas vraiment quel rôle peut vraiment jouer un maire de Paris. Je n'arrive pas à considérer qu'il soit vraiment important en fait. Donc, je serais pas capable de dire ce qui me donnerait de l'intérêt dans ces élections. Un maire, il fait tout puisqu'il applique une politique, alors qui est la sienne bien sûr, qui peut être de droite ou de gauche, mais c'est lui qui applique la politique de l'État directement auprès des concitoyens. Le choix d'installer un centre culturel pour faire des spectacles, des concerts, c'est le choix du maire. C'est une influence sur la vie de tous les jours, il n'a pas des pouvoirs vachement importants. Maintenant, ça va être sur les travaux de la ville qui vont être investis, savoir ce qu'il va chercher. C'est vraiment, je pense, quelque chose de proche par rapport aux habitants. Personnellement, je pense que c'est sur le plan local qu'on pourra intéresser. C'est avec des projets concrets, pratiques, en intégrant les gens comme dans une association, avec des objectifs clairs. Le choix de mettre une police municipale ou d'installer la vidéoprotection, c'est du ressort de la municipalité, donc du maire, qui décide d'installer tel ou tel commerce dans sa municipalité, un bar ou une boîte de nuit, c'est le maire. Les transports en commun, c'est aussi le maire qui décide. Tout ça, rien ne se fait sans le maire en réalité. J'habite à Malakoff dans le 92. Et c'est une mairie qui organise par exemple, ils ont mis en place un système de coopération avec un village je sais plus si c'est au Sénégal ou enfin dans un pays de cette région de l'Afrique. Et chaque année ils envoient des jeunes rencontrer d'autres jeunes de ce pays et faire une sorte d'échange culturel humanitaire. Et bon, ça c'est une politique de la ville qui est faite pour les jeunes de la ville et je pense que c'est bénéfique. Qu'attendez-vous de votre futur maire ? Pour être totalement franc, qu'il chasse l'autre actuel, mais non, qu'on arrête de faire des travaux à répétition qui ne servent pas à grand chose dans ma ville particulièrement, qu'on s'occupe un peu plus de niveau social. Si on prend une ville comme Berlin par exemple, je pense que c'est peut-être une ville qui fait plus de choses pour les jeunes, au moins dans la partie sortir, prix du logement. C'est pas facile, c'est une question pas facile. On n'est pas vraiment représenté, c'est pas les problèmes. Au niveau de la mairie, je pense pas qu'ils peuvent faire grand chose par rapport à la jeunesse. Donc pour moi, un maire, il peut pas faire grand chose pour aider la jeunesse, ou en tout cas s'il le fait, j'en vois pas les répercussions. Les jeunes en général, on va pas voter parce qu'on se dit ça sert à rien, on est mal représenté, les lois qui sont votées ne nous concernent pas. Donc effectivement, c'est catastrophique de se dire qu'il y a 60% de jeunes qui n'iront pas voter au municipal ou au régional, c'est pire, au cantonal encore pire, parce qu'on ne sait pas forcément, et ça, il n'y a pas que les jeunes qui ne savent pas ce qu'est un canton. Donc bon, ça peut paraître technocratique de dire ça, mais il y a peut-être aussi un travail de pédagogie de la part des hommes politiques en général, de dire à quoi sert un maire. Ce qu'on a vu dans le micro-trottoir, c'était que on s'intéresse à la politique, mais sur le plan local, on ne connaît pas toutes les personnes qui nous représentent, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Et là, je pense qu'il y a un déficit en fait même dans l'éducation. Il faudrait que l'éducation civique ne soit pas tous les 15 jours et facultatif ou pas prioritaire en tout cas à l'école et devrait être déjà enseigné dès l'école maternelle ou l'école primaire. Ce que je souhaite moi, c'est que tout le monde puisse aller par curiosité d'abord aux conseils municipaux, voir comment se passe un conseil municipal.
juste pour aller à la rencontre des élus qui ont des dossiers concrets et voir comment eux arrivent à mettre en place des politiques publiques pour tout le monde, pour le vivre ensemble. Notre micro-trottoir nous a montré un panel de jeunes qui s'interrogent sur les prochaines élections municipales sans toujours espérer qu'une influence sur leur vie quotidienne découle de leur vote. Très peu d'entre eux sentent une véritable action de leur mairie en faveur de la jeunesse. Mais faut-il en conclure pour autant que la jeunesse se désintéresse totalement de ces élections ? Nos entretiens avec Pierre-Alix Binet et Nicolas Quadrado ont montré que certains jeunes ne font pas que s'intéresser à la politique de leur mairie, ils s'impliquent personnellement dans le processus électoral et en deviennent des acteurs. Alors comment expliquer que certains jeunes ressentent cette forme de fracture avec leur municipalité ? Est-ce à mettre sur le compte d'un simple manque d'information ? Ou est-ce que le mal est plus profond ? S'agit-il, comme le pensent nos deux intervenants, d'une question d'éducation ? Il est certain que du travail reste à faire pour que l'intérêt de tous les jeunes pour les élections locales rattrape celui qui est le leur pour les élections nationales. Finalement, allez-vous voter ? Oui, mais juste par principe, éventuellement de bloquer les partis que j'aime pas, mais sinon c'est pas de la grande conviction. Je compte voter. Oui, je pense que la mairie de ma ville a une réelle politique pour les jeunes et c'est pour ça que je vais voter d'ailleurs. J'irai voter.